parler du groupe Bazintran. Donc, l'historique du groupe, c'est une volonté d'agriculteurs qui faisaient leurs essais chacun dans son coin. Et on avait décidé d'échanger les choses et de travailler ensemble. Donc, actuellement, nous sommes constitués de 13 exploitations. Et dans ces 13 exploitations, on a les 2 lycées agricoles. Donc, notre volonté, c'était de faire partager les choses aux agriculteurs actuels, mais également aux futurs agriculteurs, futurs techniciens, ceux qui vont devenir des professionnels plus tard. Donc, notre but, c'était d'optimiser la rentabilité d'exploitation, mais également une phase environnementale importante. La première chose que nous avons travaillée, c'est un petit peu par hasard, c'était les colzas associés au févrole. C'est dû moi, j'avais une parcelle avec un problème de régras. J'ai fait une févrole de printemps, je l'ai récoltée, je semé aussitôt mon colza. Les repousses de févrole ont couvert le champ, on ne voyait plus le colza. Et de là, on a pu voir les bénéfices qu'on pouvait faire avec ça. Et Marcel a fait même encore d'autres choses avec les févroles. Donc moi, c'est un accident aussi. C'est une culture de févrole d'hiver qui a relevé 2 ans plus tard dans le colza. Le hasard a fait que les 2 cultures sont arrivées à maturité. Donc j'ai moissonné les 2, trié les 2. Et je ressème aujourd'hui la totalité d'une partie des colzas en févrole d'hiver pour faire une double récolte. Donc aujourd'hui, elles sont magnifiques, elles ne gèlent pas encore, ça ne devrait pas tarder, mais elles vont repartir du pied en espérant récolter quelques quintaux de févrole et un colza tout à fait en état qui aujourd'hui n'a reçu qu'un insecticide, parce qu'on n'a pas eu trop de soucis grâce au févrole. Donc c'est une très bonne expérience et il faut qu'on tienne le choc. Nous avons aussi testé les cultures dérobées avec principalement la culture du sarrasin, avec le double récolte. On a fait une fourchette cette année entre 12 et 13 quintaux. Une partie en multiplication de semences parce que nous arrivons à trouver des contrats avec des obtenteurs, l'autre partie en production de farine. Nous avons essayé les tournesols, mais en manque de maturité en fin de campagne. Des maïs très très courts n'arrivent pas à tenir. Donc le choix est très limité et l'année est favorable avec une bonne pluviométrie. Cette année, au printemps, on a beaucoup travaillé avec Anthony. On a commencé par déjà regarder notre sol. En Champagne-Crieuse, tout le monde dit « un sol est mort ». Donc on a fait des analyses biologiques. Au miracle, il y a plus de vie qu'ailleurs. Pourquoi ? On ne sait pas. D'abord, Anthony a même été surpris, même malade, de trouver autant de vers de terre dans un sol de craie. Mais ça l'a marqué, il va s'en souvenir. Mais enfin, le but, c'était déjà ça. Puis après, d'autres cultures vont être étudiées aussi. De nouvelles cultures, pourquoi pas ne faire du chia, du quinoa, si on arrivait à trouver des débouchés tout à fait opérationnels, sans parler d'agriculture biologique. Parce que dans notre groupe, il n'y a pas d'agriculture bio. Et si on pouvait rester sur des cultures classiques, mais commerciables et sortir de la grande échelle des céréales ou des produits où on est cloîtré dans un système où on n'est pas libre d'en faire ce qu'on veut, ce serait très bien. Ensuite, l'exploitation des cives sur des cultures intermédiaires exploitables pour de la méthanisation ou d'autres alimentations, comme sur le concept d'alimenter des moutons en plus pour valoriser. Nous allons faire aussi une étude de biodiversité avec tous les bords de parcelles. On va également, avec la LPO, on a travaillé et on va faire des nichoirs pour les rapaces. Donc en conclusion, l'agriculture, c'est comme la cuisine, c'est quand on fait des erreurs et des bêtises et qu'on ose aller jusqu'au bout, qu'on arrive à des choses. D'où notre nouveau nom qu'on a voulu changer. Il faut être un peu agro-barjo et oser aller jusqu'au bout.